Hey hey! Nous venons de quitter Muriec. Nous sommes le dimanche. Du coup, on devait partir samedi, sauf qu'il s'est passé un petit truc. On devait juste partir et arriver ce qui arriva. Arriva ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé alors aujourd'hui, Julien? Alors je pense que tu peux montrer cet objet juste là. Il y a tout un arbre dans lequel s'est logé malencontreusement un drone. Ah, c'est le drone qui s'est logé, il s'est fait tout seul. Oui. Ah ouais. Hello Yazine. Comment est-ce? Du coup, on va essayer de lancer des objets. Là, on lance un petit caillou. On est avec Yasmine. On essaye de déloger tout ça, mais bon, on n'a pas beaucoup de résultats, quoi. On a passé à peu près toute la journée à essayer de trouver un moyen de le faire. J'ai grimpé dans l'arbre, tout ça. Mais je me suis ravisé parce qu'en fait j'avais pas l'équipement pour grimper plus haut. Je voulais pas prendre de risque. Et nous avons eu une super aide d'un homme. Tout le village est venu. Ouais, tout le village est passé, c'était ouf. C'était l'événement de la journée. Et du coup cette personne, Rolf, il est passé, il a vu ça, il a dit ok, bah faut juste grimper en fait. Il a récupéré, c'est le mieux à faire. L'arbre était beaucoup trop gros. Il a récupéré? Il est tombé par terre? Juste en haut de cet arbre, il y avait le drone. Et cet homme que vous voyez là, il est monté jusqu'en haut. Thank you! I can hug you, but thank you. Oh, thank you. Thank you. Yeah, Did you climb a lot of trees? when I was younger. Ah, okay. Ah, I will do it. Yeah, Made, okay. Where? What? It's okay? Yeah. You see my own phone? It's beautiful. Wow. It's a classic core. Inside is all, everything. Cortina. Yeah, Ford Cortina. Ah, faux. Yeah. Oh yes. Whatever. Voici typiquement une séquence de vie quotidienne de ce village par lequel notre voyage nous a menés. Leur générosité et leur bienveillance nous ont fait aimer ses habitants. Je vous parlerai aussi plus tard de Jasmine qu'on a pu apercevoir et Diego qui m'accompagne en checkant l'état du drone. Pour conclure ce sauvetage, nous nous sommes rassemblés avec Rolf à la cuisine du sauna afin d'échanger le temps d'un café. En tout cas, Rolf, merci. Si jamais tu vois cette vidéo, tu es vraiment un chic type. Et merci à Raiden, sans qui on n'aurait pas pu avoir cette aide. Maintenant, on peut parler du séjour. Donc en fait, on a passé à peu près une semaine dans cette ville, Muriec. Petit village, vraiment, quand on regarde limite sur Google Maps, je crois qu'il n'y a même pas de route, vraiment d'indiquer pour y aller. À la base, on n'avait pas de logement. Et c'est une personne du woofing qui nous a dit oh mon Dieu, mais vous dormez dans la voiture, c'est pas possible. Birgit, c'est quelqu'un qui a l'habitude de recevoir en fait des gens comme nous, des voyageurs ou même des gens de passage. Et en fait, c'est un village qui commence à être pas mal abandonné et ils ont envie de le réveiller un petit peu. Donc Raiden, celle qui nous a fait travailler, était en contact avec Birgit pour du coup qu'on puisse avoir un logement. Donc on a été dans la cabine. On avait le chauffage, on avait accès au sauna, aux douches qui étaient un petit peu plus loin, mais au moins on était au chaud. Cet échange avec Birgit nous a offert l'opportunité de loger gratuitement.
Solène l'a mentionné, mais la cabine dans laquelle on dormait ne dispose pas de pièces d'eau, ni d'eau tout court, malgré qu'il y ait une cuisine. Pour pallier à ce problème, on disposait de la clé d'un second bâtiment situé juste à côté, le sauna du village. Pour la partie sauna, on pouvait profiter juste après la fermeture du soir de la chaleur restante sur les pierres. Il y avait aussi une laverie à disposition des villageois qu'il fallait réserver. Ils utilisent un système de paiement à la pièce. Nous avons opté pour un scruba que nous avions laissé sécher un jour de fermeture. Un villageois qui avait réservé la salle a généreusement proposé de nous payer le séchage. On peut rajouter qu'on a dormi du coup dans une petite cabine qui peut contenir à peu près 4 personnes. Layden l'avait eu tout juste récemment en fait, elle était même encore jamais rentrée dedans le jour où on est rentré dedans. On a dû déblayer à la neige. Ouais, on a dû faire le scofta à l'entrée, on a dû tout enlever pour pouvoir accéder à la porte. C'est comme si on prenait part en fait à la vie un peu suédoise. Tu sais, tu dois déneiger pour rentrer chez toi. Même un petit réflexe que nous on n'a pas forcément systématiquement, mais tout le temps dès qu'on n'a pas de gants, ils disent « Mais vous avez pas de gants, vous avez pas de gants ?» Parce qu'ici il fait tellement froid que on peut avoir des risques de s'arracher la peau en fait juste en touchant des objets. Et c'est vrai qu'à peine on touche du métal, on sent, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'avoir la langue un peu collée sur une glace. Ça fait ça mais sur les mains. Dites-nous si vous avez déjà eu la langue collée sur une glace, si vous étiez déjà amusé à faire ça. On a pu se rendre compte que dans le village, il y avait pas mal de maisons abandonnées, de petits kiosques abandonnés, et la population est assez âgée. Parenthèse, parce que Raiden par exemple, elle a 47 ans, et après ça va jusqu'à 90 ans. On a vu le doyen, comment il s'appelait déjà ? Sventa, qui a 90 ans, c'est un personnage, lui, hein. Il était hyper dynamique, ça meurt en fait petit à petit. Malheureusement, le cas de Muriek n'est pas unique. De nombreux petits villages comme celui-ci connaissent la même situation. Les jeunes partent car il n'y a pas de travail et se rapprochent des villes. Aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine d'habitants et ne sert plus que de point de passage pour prendre le bus vers Jokkmokk. Face à ce déclin, Raiden a choisi de quitter la vie citadine pour se battre et redynamiser le village de son enfance. Touché par cette volonté, on a pu pleinement s'investir dans notre travail. Et oui, comme avec Fern dans le sud, on a offert nos compétences en échange d'un toit. Nous sommes en pause déjeuner. Nous avons travaillé du coup à la station Muriek. Les filles ont fait principalement du ménage et des travaux de maintenance. On a cassé des cartons, nettoyé les murs. Rebecca a servi des cafés aux gens. Un peu plein de choses quoi. Ouais, et moi je suis plus sur une partie qui va aider au développement, on va dire, de la station. Parce qu'elle m'a demandé de faire un site web. Je lui ai fait un petit logo là ce matin. Et là j'ai commencé à créer la structure, etc. Au moment de ces images, Raiden a repris depuis 2 mois la boutique de la gare. Elle essaie d'en faire un lieu de vie pour les habitants comme pour les passagers du train. Je vais vous présenter Raiden quand on va la voir. Je vous montre un peu. Donc là ici ce sont les boîtes à lettres de l'ensemble des habitants. Ici vous pouvez voir une petite partie historique du village de Muriek. Là vous avez les cartes. Voilà. Et là en fait c'est une salle d'attente pour les gens qui prennent le train ici. Hop, on peut même voir directement d'ici. Oh, allez. Hey. No. Now it's better. En travaillant dans la gare, on a pu être du coup en contact avec tout le monde et ils ont vraiment des habitudes. Tous les matins, c'était leur rituel de venir chercher leur journal. On a vu Mimi aussi, t'as filmé Mimi. Ça, c'était le rituel aussi d'une personne de promener son chien, de venir à la gare et Raiden lui donnait un petit biscuit tous les matins à Mimi.
on a pu être vraiment en contact direct avec les gens et ça c'est cool. Après le travail, on profitait de notre temps libre pour sortir. Nous sommes allés à Vlorërin, appelé le village aux 1000 lanternes de glace. Ces sculptures nées d'une tradition moderne seraient réalisées par les villageois. Ce soir-là, elles n'étaient pas toutes allumées, mais certaines nous ont permis d'en distinguer leur beauté. Keeps me sane.